Je vous salue encore, peuple de Dieu. C'est une grande opportunité d'être avec vous encore en ce matin. Je vous laisse encore ces prédications sur les réseaux sociaux, qui est la mission dont Dieu nous a donné, bien sûr. Alors aujourd'hui, nous allons plutôt parler de la révélation de la fausse lion. J'aimerais que tu puisses être là, bien disposé, là où tu es, afin de bien me capter dans ce que je vais te dire en ce matin encore, peuple des yeux. Notre thème s'intitule La révélation de la fausse lion. Elle est tirée du livre de Daniel, chapitre 6, versets 13 à 23. Alors, sans plus tarder, nous allons procéder à la lecture de la parole de Dieu. Bien, mais c'est la parole de Dieu. Alors, Daniel chapitre 6, verset 13 à 23, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il prit de nouveau la parole et dit au roi, Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite, et il fait sa prière 3 fois par jour. Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel jusqu'au coucher du soleil. Il s'efforça de les sauver, mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent, sache, ô roi, que le roi de Médès et de Perse exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivre. On apporta une pierre et on la mit sous l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeûne. Il se fit point venir de concubines auprès de lui et il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore et il alla précipitamment à la fosse au lion et il s'approcha de la fosse. Il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur de Dieu vivant, toi, ton Dieu que tu sers avec persévérance, as-tu pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi, roi vit éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été retrouvé innocent devant lui et devant toi non plus, ô roi. Je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fit très joyeux et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne retrouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance à son Dieu. Alors, je dis merci, peuple de Dieu, vous qui avez entendu cette parole. C'est une grâce que Dieu nous donne afin de vous laisser encore cette prédication au format des vidéos. Alors, c'est une révélation que je vais partager avec vous en ce matin, bien-aimés. Vous devez savoir une chose, que la cause de l'accusation de Daniel était une cause fausse. Daniel priait 3 fois par jour.
Or, la prière, qu'est-ce qu'il y a de mal lorsqu'on prie pour Dieu? Alors que les intendants qui étaient là étaient contre la prière de Daniel. Ils étaient contre Daniel parce qu'ils avaient un mauvais cœur, parce que c'était des chrétiens malhonnêtes, parce qu'ils visaient les succès. Maintenant, ils ont pris Daniel à piège. Ils ont regardé, ils ont dit, qu'est-ce que nous pouvons faire afin d'appréhender Daniel? Ils ont recherché ce qui était important, ce qui était utile dans la vie de Daniel afin de lui tendre un piège. Bien-aimé, écoute ceci. Il y a des gens dans cette société qui se disent « Je n'ai absolument rien fait pour ne plus avoir un mariage dans ma vie. » Oui, c'est vrai. Tu n'as absolument rien fait pour ne plus avoir ces mariages dans ta vie. Et sache que Daniel aussi avait absolument rien fait pour être jeté dans cette fosse au lion. Est-ce que tu m'entends dans ce que je suis en train de te laisser? Il y a des gens aujourd'hui qui se disent « Qu'est-ce que moi je fais pour ne plus avoir un travail dans ma vie ?» C'est une bonne chose. Pensez-vous que Daniel avait fait quelque chose de mauvais? Bien-aimé, Daniel aussi avait absolument rien fait pour se retrouver dans cette fosse où il était. Mais parce que les intendants, ils avaient un mauvais projet contre Daniel. Parce que les chrétiens malhonnêtes ont toujours un mauvais projet pour les enfants de Dieu. Il y a des gens qui se disent que c'est s'exclament. Qu'est-ce que je fais pour commencer à échouer chaque année à mes études? Mais tu t'exclames pourquoi? C'est biblique. Daniel aussi n'avait absolument rien fait. C'était un complot qu'on avait monté contre Daniel. Quand Joseph a été mis dans la prison, c'était à cause de la femme de Potiphar. Joseph a fui le mal. Mais parce qu'il avait fui le mal, il s'est retrouvé. Qu'est-ce que Joseph avait fait? Il n'avait rien absolument fait pour se retrouver dans la prison où il était. Écoute bien aimé, Shadrach, Meshach et Abednego, ils avaient aussi absolument rien fait pour être jetés dans la fournaise ardente. Mais toi, tu t'exclames, qu'est-ce que je fais dans la vie pour avoir cette souffrance dont je suis en train de voir aujourd'hui? Qu'est-ce que je fais dans la vie pour ne plus être considéré? Qu'est-ce que je fais dans la vie pour ne plus avoir un homme qui m'aime à ma dignité? Qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as rien fait absolument. Et pour autant, Daniel aussi avait absolument rien fait pour se retrouver dans la situation où il était. Maintenant, tu dois savoir la première chose dont je vais te dire, bien-aimé, en ce matin. Si tu n'as pas quelque chose contre les diables, tu dois savoir que le diable a quelque chose contre ta vie. Si tu n'as pas quelque chose
contre les ténèbres. Les ténèbres ont quelque chose contre ta bénédiction. Les ténèbres ont quelque chose contre ton succès. Les ténèbres ont quelque chose contre ta destinée. Les ténèbres ont quelque chose contre ce que Dieu a mis dans ta destinée. Ayant vu l'étoile de l'enfant briller, les mages s'étaient précipités pour aller se prosterner devant l'étoile qui brillait sur l'enfant. Imaginez-vous, c'était seulement un enfant de Jésus-Christ qui était né, mais le mage s'était précipité. Bien-aimé, ce monde, c'est une fosse au lion. Nous sommes dans une fosse au lion. Alors ne crois pas que si tu es dans une fosse au lion, les lions seront là pour te regarder. Toi qui es en train de dormir, tu vas continuer à t'exclamer, tu vas continuer à te demander pourquoi je suis ainsi, parce que tu ne sais pas que nous sommes dans une fosse. Les lions ne vont pas te cajoler. Le diable ne va pas te cajoler. Non, bien-aimé. Et pourtant, Daniel avait compris la chose. Lorsqu'on a mis Daniel dans cette fosse au lion, Daniel n'avait pas cessé de prier de Dieu qu'il servait. Mais toi, tu es là. Tu ne pries pas. Tu ne fais pas quelque chose. Et tu penses qu'en t'exclamant, c'est là que tu trouveras la solution. Non, bien-aimé, tu vas demeurer parmi les chrétiens inconscients. Tu t'exclames, je n'ai rien fait pour avoir ceci, je n'ai rien fait. Oui, tu vas continuer à t'exclamer, bien-aimé. Et pourtant, la situation de Daniel nous explique très bien. Même le roi ne pouvait rien faire pour Daniel. Les rois étaient obligés parce que c'était l'ordre qui n'allait pas transgresser. Et penses-tu que les gens à qui tu es en train de mettre ta confiance, ils vont t'enlever de la main du diable? Penses-tu que les lions qui sont dans la fosse, ils vont t'aider à t'enlever dans cette situation? S'ils ne sont pas des gens qui sont des chrétiens de l'église, ou s'ils ne sont pas des gens qui t'aiment comme le fidèle de l'église, qui sont honnêtes, tu peux continuer à demeurer dans ta situation. Nous sommes dans une fosse au lion. Le diable est là pour s'emparer de ce que tu possèdes. S'il ne peut pas récupérer cela de manière spirituelle, il va le faire au travers des chrétiens malhonnêtes, de manière charnelle. Parce que de manière spirituelle, on ne pouvait pas capturer Daniel de manière spirituelle. On ne pouvait pas prendre la sagesse de Daniel de manière spirituelle. Mais les diables s'étaient incrustés dans les chrétiens malhonnêtes afin d'étendre des pièges contre Daniel pour qu'il puisse même mourir dans cette fosse au lion. Ils t'ont cherché, ils ne t'ont pas trouvé, mais les chrétiens malhonnêtes sont là. Le diable va utiliser ses agents, ils vont t'étendre des pièges, et quand ils vont t'étendre des pièges, c'est pour que tu meurs. Et pourtant, j'aime bien l'attitude que Daniel avait dans cette fosse, bien-aimé. Dans cette fosse, Daniel n'a pas cessé de prier Dieu. La seule attitude que Daniel avait, c'était la prière. Maintenant, toi qui es en train de t'exclamer, bien-aimé, tu penses que si tu ne pries pas, si tu ne consacres pas ta vie à donner l'importance de ta vie à Jésus-Christ, tu penses que dans cette fosse au lion, tu vas tenir jusqu'au bout. Non. Le diable va continuer à insister sur ta vie afin que tu restes dans la position où tu es. Les lions, ce sont les chrétiens malhonnêtes qui sont autour de nous.
voilà, tu pars avec ta doléance et tu te dis c'est un ami que j'aime bien. Oh voilà mon ami, moi je continue dans la souffrance. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas encore reçu de mariage dans ma vie. Je ne sais pas. Et si c'est aussi les lions de la fosse à qui tu rencontres ta vie, tu penses que ces lions vont t'apporter une solution aussi longtemps que lui, il a faim pour dévorer, il a faim, il cherche toujours à dévorer et il va te donner la solution, cet ami-là. Bien-aimé, réveille-toi, toi qui es en train de dormir. C'est le temps de consacrer ta vie à Dieu. C'est lui seul qui peut te donner la solution. Donne ta vie à l'église. C'est l'église qui te soutiendra au travers les chrétiens honnêtes. Mais si tu te fies aux chrétiens malhonnêtes, ne pense pas que tu auras une solution adaptée et favorable à ta situation. Et pourtant, Daniel a continué à prier le même Dieu, pour qui on lui a tendu des pièges. Les rois étaient mécontents, mais il était obligé de faire descendre Daniel dans cette fosse. On a pris Daniel, on l'a fait descendre dans la fosse aux lions. Daniel n'a pas commencé à supplier les lions. Tu penses que si tu supplies les sorciers, ils vont te laisser la vie sauve? Détourne-toi de cette idée, bien-aimée. Ce n'est pas en suppliant les sorciers qu'ils vont te laisser la vie sauve. Mais c'est ton attitude qui va déterminer ce que Dieu fera pour toi. Et pourtant, Daniel a continué à prier. Et lorsque Daniel a continué à prier, Dieu lui a envoyé un ange pour sa protection. Oh bien-aimé, ne trompe-toi. Ne pense pas que si les sorciers ont commencé à te jeter dans la fosse aux lions afin que tu sois esclave, que tu ne peux rien du tout faire dans cette société. Non, bien-aimé. Nous sommes dans ce monde. Et ce monde, c'est une fosse aux lions. Il y a des chrétiens honnêtes qui résident dans ce monde, malgré que le diable a un pourcentage de ces fidèles malhonnêtes. Il y a toujours des fidèles honnêtes ils sont en train de construire, ils sont en train de bâtir des édifices, ils sont en train de réussir dans leur vie, pas avec le diable, mais avec Dieu. Quels que soient les pièges qu'on leur tente, comme on a tendu des pièges à Daniel, ces fidèles sont en train de réussir dans cette société. Le diable a son pourcentage de ces fidèles pour qui il est en train de mettre ses instructions. Les chrétiens inconscients aussi, ils ont leur pourcentage, mais il y a un pourcentage des chrétiens qui sont fidèles à Dieu. Ce n'est pas pour rien que la Bible dit, il y a un nombre très spécifique qui entreront au ciel. Réveille-toi, bien-aimé. Le diable a son pourcentage des chrétiens malhonnêtes, les enfants du diable. Les chrétiens inconscients sont aussi là présents. Et ici, il y a un pourcentage de chrétiens fidèles à Dieu. La Bible déclare ceci, que le monde est au pouvoir du méchant. Et le méchant, c'est qui? C'est le diable. Réveille-toi, bien-aimé. Nous sommes dans une fosse aux lions. Mais nous construirons, nous bâtirons, nous serons élevés parce que nous avons les lions de la tribu de Juda. Est-ce que tu me comprends? C'est une révélation que je te donne ce matin. Nous avons le lion de la tribu de Juda.
C'est celui auquel les lions de la fosse ont peur. Parce que dans le royaume animal, le roi des lions, les lions des lions, quand il est là, il n'y a pas aucun lion qui peut bouger. Et ces lions de la tribu de Judas, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Quels que soient les lions de cette fosse dans laquelle on nous jette, ils sont là pour nous dévorer. Mais lorsqu'ils rencontrent les lions de la tribu de Judas, ils ne peuvent plus rien faire. Voilà notre protection dans ce monde où nous sommes. Réveille-toi, bien-aimé. Consacre ta vie à la lecture de la parole de Dieu. Consacre ta vie à chercher Dieu. C'est lui seul qui peut te sauver dans cette fosse. La chose nouvelle, c'est que lorsque le roi se réveilla le matin, où il était parti dormir à jeûne, le roi s'est rendu à la fosse aux lions et il a commencé à appeler Daniel. Daniel! La bonne nouvelle, c'est quoi? Daniel lui répondit, ô roi, vis à jamais. Quelle chose étonnante! Et qui ont pensé qu'ils vont te ruiner en enlevant ton mariage, mais ils viennent le matin, ils te retrouvent déjà avec un mari qui est en train de prendre soin de son épouse. Ô roi qui vit à jamais, et qu'ils t'ont destiné à l'échec, arrivé le matin, ils te retrouvent, tu es là, en pleine réussite. Tes activités sont en train de prospérer. Le roi se lève le matin, il arrive, il appelle Daniel. Et Daniel répond, ô roi qui vit à jamais, Dieu m'a envoyé son ange afin de me protéger pour que le lion ne puisse faire aucune chose. Bien-aimé, les lions ne te feront aucun mal. Les agents du diable ne feront aucun mal. Parce que toi, tu te tiens dans l'attitude des chrétiens conscients qui savent que même dans la situation la plus compliquée, ils n'ont que Dieu. Daniel n'avait que la prière. Daniel n'avait que Dieu. Et il a continué à invoquer le même Dieu dans la fosse aux lions, qui est ce monde d'aujourd'hui. Ce monde d'aujourd'hui est une fosse aux lions. Si tu ne continues pas à réveiller Jésus-Christ qui est dans cette barque, bien-aimé, les lions vont te dévorer. C'est la même chose. Si les disciples n'avaient plus réveillé Jésus-Christ, le vent pouvait les amener là où le vent voulait. Mais ce vent ne pouvait pas engloutir Jésus-Christ. Mais les disciples avaient besoin de réveiller Jésus-Christ. Toi, tu penses que si tu ne réveilles pas Jésus-Christ, lui qui est la parole faite chair, le vent peut faire quelque chose contre lui. Il le Jésus. Le vent ne pourra rien faire contre sa royauté, ni contre sa dignité, ni même l'eau ne pourra jamais l'engloutir. Lui-même, il a marché sur l'eau. Et Pierre l'a vu, il a dit, si c'est toi, Christ, que je marche comme toi. Et Pierre a marché comme Jésus sur l'eau. Mais parce que sa foi s'était épuisée, il a commencé à se fondre. Pensez-vous que dans cette barque, si les disciples n'avaient pas réveillé Jésus-Christ, Jésus allait mourir à cause de ces vents. C'est nous qui avons besoin de réveiller Jésus-Christ dans la barque. Et Daniel s'est retrouvé dans la même situation. Et dans cette situation, Daniel a commencé par appeler les dieux qu'il servait. Prends une bonne attitude.
Réveille-toi dans la fosse au lion. Ne cherche plus à t'exclamer. Lis la parole de Dieu. Médite-la jour et nuit pour ainsi agir fidèlement selon ce qui est écrit. Et Dieu te donnera de la réussite. Et Dieu te donnera du succès. Quel que soit le piège du diable dans cette fosse, tu réussiras avec Dieu. C'est avec Dieu que nous ferons les exploits. Quels que soient les chrétiens malhonnêtes qui se révéreront, ils ne pourront rien faire absolument. Alors que mon Dieu te bénisse en ce matin. Moi, c'est le frère Jacques Louembwe. Je suis en train d'œuvrer sur les réseaux sociaux. Que Dieu puisse t'assister. Que tu partes à l'église. Que tu pries ton Dieu. Que tu donnes ta vie à la lecture de la parole de Dieu là où tu es bien-aimé. Quel que soit là où tu pries. Moi, ce n'est pas quelque chose d'important. Nous sommes censés, nous tous, aller dans une même destination. Et la même destination, c'est la vie éternelle. Alors peu importe de quel domaine d'église où tu es, moi ça m'importe, mais moi je t'apporte la révélation de te dire que nous sommes dans une fosse. Tu dois prier Dieu, tu dois lire la parole de Dieu. C'est pourquoi nous devons lire la parole de Dieu quotidiennement là où nous sommes. Quelle que soit ta religion, quelle que soit l'église où tu entres, le monde, c'est une fosse. Ça, c'est la vérité. Alors, bien-aimé, donne ta vie à Jésus-Christ. Consacre ta vie à la lecture de la parole de Dieu. Notre groupe s'intitule « Lisons la parole de Dieu ». Il n'y aura pas de division dans le paradis. Il n'y aura pas de division dans la vie éternelle. Il n'y aura pas ceux qui vont commencer à se vanter dans la vie éternelle. Il n'y aura pas ceux qui diront que c'est nous qui avons la bonne parole dans la vie éternelle. Nous sommes censés aller vivre, nous tous, dans la vie éternelle. Mais comment est-ce que nous allons commencer à nous diviser? C'est la même parole que nous lisons. C'est la même parole que nous avons. Mais chacun de nous dit, c'est nous qui avons la bonne révélation. Bien-aimés, pour tout ça kuya ko kwa kulu tout ça kwa lula kuimwekesha kudibako abo basakunena ibatwe tuji ne révélation ya bine babano bako aboke bashibone révélation tuya ko les akati bato e bonso to indako aleza. Nous allons nous tous vers Dieu. Et là où nous allons chez Dieu, il y aura des partis pris. Dans la vie éternelle, il y aura ceux qui se diront, c'est nous qui avons la bonne parole qui édifie, la bonne parole qui est en train de donner la sanctification. Réveille-toi, bien-aimé. Nous sommes en train d'aller dans la destination de la vie éternelle. Dans cette vie éternelle, il n'y aura pas ceux qui diront que c'est nous qui avons la bonne parole. Non. Lisons la parole de Dieu. Agissons fidèlement selon ce qui est écrit. Josué chapitre 1, verset 8. Au commencement, c'était la parole. La parole était avec Dieu. Ça, c'est Jean chapitre 1, verset 1 à 3. Toutes choses furent créées par cette parole. Et la parole de Dieu, c'est l'unité. C'est l'amour. Jésus lui-même a dit, aimez-vous les uns et les autres. Moi, c'est le frère Jacques. Je vous laisse cette prédication. Que Dieu vous assiste afin que vous vous réveillez, que vous compreniez que nous sommes dans la fosse, que vous cherchez Dieu dans l'unité et dans l'amour. Que mon Dieu puisse vous bénir.